peu près le même code comment on appelle ça, que Cyril a présenté tout à l'heure. Et la faille, en fait, il se trouve sur le TRCP, comme l'a dit Cyril tout à l'heure. STRCP. On va exploiter. On compile, après on va exécuter. Hein? Tout à l'heure, Cyril a parlé d'adresse de retour. Là d'abord on va faire en sorte de... Le but c'est de faire planter quoi. En gros, on a compilé le programme et juste ici, on dit que après l'avoir compilé, on fait un print de l'élément du caractère A et on dit qu'on va le faire 110 fois, ce qui fait que le programme il explose. Une pause, là, on n'a rien eu le temps de voir. Donc juste là, on a fini de le compiler. On fait un print du caractère A de 108 fois. Donc c'est exactement le premier schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-ci. Donc voilà, c'est exactement pareil. Ça se passe exactement du même principe. Il va exécuter tant de caractères, sauf qu'on en a alloué par exemple 32, et là il a dépassé 32. Et donc dans l'autre, il rentre 108 caractères, et au bout des 108 caractères, déjà le programme va planter. Donc c'est exactement le même principe dans la démonstration. Là en fait on va vous montrer l'endroit où se trouve la faille dans le programme, qui est en fait ici RCPI, comme l'a dit secteur. Et là on va chercher l'adresse de retour. Qu'on utilise. Là en fait on utilise un programme qui va afficher l'adresse de retour. Après on va générer le programme qui va l'exploiter, le shellcode. Tout à l'heure, comme a dit Cyril, en fait, il y a le code, là, le shellcode qu'on va utiliser. Et là, on fait appel à la faille, plutôt, au programme qui était failli. Là, on obtient le shell.
Donc là, je vais faire en fait une démonstration vidéo de la faille de buffer overflow. La question qu'on peut se poser en fait, comment éviter en fait ce type de faille? Pour éviter ce type de faille, il faut éviter d'utiliser certains langages comme le C et le C++. Éviter aussi d'utiliser la fonction strcopy et scanf et tout le reste. Tout à l'heure, lorsqu'on vous faisait la démonstration, généralement cette fonction-là en fait revenait. C'est une fonction en fait qui ne contrôle pas la taille des caractères saisis en fait dans la pile. On aurait voulu vous faire une démonstration en fait de la faille avec nos machines, mais le fait est qu'aujourd'hui la plupart des machines en fait sont protégées contre cela. Plutôt au niveau de la programmation, au lieu d'utiliser la fonction strcopy, plutôt utiliser la fonction strcopy et tout le reste en fait, ou bien fget. Ok. Un autre moyen aussi d'éviter la faille de buffer overflow, c'est de rendre en fait la pile non exécutable. Toutes les piles, lorsqu'on faisait les démonstrations tout à l'heure, les piles en fait avaient une fonction exécutable, ce qui faisait que lorsqu'on saisissait des caractères, ça pouvait dépasser le nombre de la taille allouée à l'origine. Et évidemment, si quelqu'un de malveillant avait un code, lorsqu'on dépassait la taille de l'origine, avait pour objectif de prendre contrôle de votre machine, par exemple, le code qu'il a inscrit au-delà de la taille origine pouvait s'exécuter. Donc, il pouvait donc prendre contrôle de votre machine. La dernière chose à mettre en place, c'est de mettre en place un mécanisme de vérification en fait, de la pile, de façon à voir si la taille qui a été allouée à l'origine a été dépassée ou pas. Comme ça, la fonction, si un pirate essaie de mettre en place un code malveillant, sa fonction sera bloquée. Voilà, merci. Il y a des questions? Non. Ben, shellcode en fait c'est un code qui est en ASCII. ASCII. Ouais, c'est un code en ASCII qu'on exécute, on peut faire autre chose. C'est pas une meilleure définition. C'est quoi le but du shellcode? En fait, c'est d'écrire d'avoir un un terminal caractère qui va permettre de créer, d'exploiter un monde. Enfin, tout à l'heure, on a vu qu'il avait il avait mis le shellcode et qu'il avait appelé la fonction où il y avait la faille. Et après, il avait fait un écho. Et donc, en fait, c'est de récupérer, c'est de pouvoir recontinuer à utiliser le terminal. En gros. En fait, le principe, c'est, vu qu'on sait qu'on va avoir très peu de place dans la mémoire, par exemple 32 octets, l'objectif c'est de lancer un shell en n'ayant que 32 octets de dispo dans la mémoire. Donc un shellcode, c'est directement un langage machine, donc c'est de l'assembler. Et le but c'est qu'il soit le plus petit possible, mais qu'il soit quand même capable de lancer un shell. Donc on ait la main après sur la machine qui a la vulnérabilité.